Et RMC s'engage pour vous, mais aussi chez vous, puisque vous le savez, toute l'équipe d'Amélie Rosic est cette semaine dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors on vous retrouve, Amélie, en direct de Cannes. Amélie, ce matin, vous êtes chez Julien et sa famille. Oui, Apolline, une famille nombreuse. Julien, Sarah et leurs 4 enfants de presque 2, 7, 11 et 12 ans. Les petits dorment encore. Alors, on va essayer de ne pas les réveiller. Mais Julien, vous êtes en direct avec nous ce matin. Bonjour. Quand on est une joyeuse troupe de 6 personnes comme la vôtre, forcément, il faut s'adapter, surtout pour les déplacements. Donc, vous avez un véhicule adapté. À la naissance de votre petite dernière, vous avez acheté un van pour pouvoir vous déplacer en famille. Sauf que ça fait 8 mois qu'il est en fait inutilisable, bloqué dans un garage, après un plein d'essence polluée. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors en effet, on partait en week-end vers Brignoles et on tombe en panne là-bas, en fait, sur l'autoroute. Donc je vous passe les détails, mais bon, on s'aperçoit au bout de quelques expertises que l'essence était polluée. Alors par quoi, ça je sais pas. Et depuis, alors on va d'expertise en contre-expertise, en rapport auprès de Eni. Et 8 mois après, le van est toujours inutilisable en fait. Inutilisable et bloqué dans le garage en attendant les accords d'Eni pour commencer les réparations. Ça veut dire que vous faites comment depuis 8 mois? Parce que vous êtes quand même 6, pour vous déplacer, c'est pas évident. On a réussi, j'avais une ancienne voiture, mais on a réussi à louer une voiture à long terme. Voilà, donc on se débrouille avec 2 voitures. Mais bon, on veut aller à Nice ou quelque part, on est obligé de prendre 2 voitures. Donc compte tenu du coût de l'essence actuellement, c'est pénible. Et on se retrouve, dès qu'on veut faire quelque chose, à 2 voitures. Et ça fait des frais, évidemment, Julien. Alors nous, ce que l'on a fait, c'est consulter, évidemment, votre dossier. Toutes les expertises confirment bien qu'il s'agit d'un problème lié à ce plein d'essence polluée. C'était dans une station-service d'Eni à Cannes-la-Boca, à côté d'ici. Et pour les réparations, il y en a pour plus de 10 000 €. Sauf que l'entreprise, vous l'avez bien compris, pour le moment, ne rembourse pas. Alors Amélie, en enquêtant sur place, vous avez découvert que Julien n'était pas le seul dans ce cas. Oui, en mai dernier, en fait, c'est une douzaine d'automobilistes qui se sont retrouvés dans la même situation, concernés par cette essence polluée, suite, nous dit-on, à un problème de condensation dans la cuve. Bon, le problème est réglé. Eni nous assure que tous ses clients ont été remboursés, tous. Sauf Julien, vous l'avez bien compris. On nous dit que le dossier de Florian a pris du temps, qu'il n'est complet que depuis le 23 décembre. Donc ça ferait quand même un mois. Bon, en tout cas, avec Élise Dangean, on est très heureuse de pouvoir vous l'annoncer ce matin en direct sur RMC. Florian, Eni va enfin régler la facture, 10 700 € pour réparer votre van. Et s'agissant des 6 000 € de location d'un véhicule dont vous nous avez parlé depuis 8 mois, l'entreprise va vous contacter directement et vous faire une proposition. C'est un peu la fin de la galère pour vous. J'imagine que vous êtes content, peut-être un nouveau projet de voyage? Évidemment, on est content. Là, on devait partir à la montagne pour les prochaines vacances. Et bon, j'étais en train de commencer à vouloir louer un nouveau van. Bon, si le van revient, après les réparations en tant que telles, si c'est assez rapide apparemment. Ouais. Donc normalement, ça devrait pouvoir le faire. Ouais. Eh ben, on vous souhaite en tout cas de bonnes vacances, mais de rien. Et puis nous, on vous laisse et on vous dit à demain, Apolline et Charles. On sera en direct de Nice pour aider un autre auditeur. On vous laisse la surprise. La poursuite de votre périple. Et la semaine prochaine, vous reviendrez en plateau. Vous nous manquez quand même un tout petit peu, à Amélie. Et on pense bien à Julien, sa famille et aux 2 petits derniers qu'il va falloir réveiller. Il est 7h13 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Et justement, les enfants, quelle sera l'ampleur de la mobilisation dans les écoles ?